1944. Normandie. Le sergent britannique Guillaume Thompson est fait prisonnier par les troupes allemandes. Il s'attend au pire. Torture, mauvais traitement, faim. Ses officiers lui avaient raconté. C'était écrit dans les brochures. Tous les soldats alliés le croyaient. Mais au cours des 18 mois suivants, dans un camp de prisonniers de guerre allemands, Thompson va vivre quelque chose d'entièrement inattendu. Quelque chose qui allait changer sa vision du monde à jamais. Quelque chose dont il parlerait jusqu'à sa mort en 1998. Des gardes allemands, plus courtois que ses propres supérieurs britanniques. Ce n'est pas l'histoire que vous trouverez dans les livres d'histoire. Ce n'est pas le récit que Hollywood vous montre. C'est la vérité inconfortable que des milliers de prisonniers de guerre britanniques ont vécu et ont ensuite juré avoir vécu. La véritable histoire derrière les barbelés. L'humanité oubliée au cœur de la guerre. Le moment de la capture. 17 juin 1944. Sergent Guillaume Thompson, 23 ans, originaire de Manchester. 3 jours après le débarquement en Normandie, son unité est encerclée lors d'une contre-attaque allemande. Munitions épuisées. Aucune possibilité de repli. Le lieutenant allemand qui les capture parle un anglais parfait. « Messieurs, dit-il, la guerre est terminée pour vous. Vous vous êtes battus avec bravoure. » Thompson s'attend à un coup de pied, une insulte. De la violence, au lieu de cela, il reçoit du respect. « Monsieur le sergent, dit le garde allemand en montrant un camion. « Veuillez monter à bord. Monsieur le sergent, pas roast-beef, pas sale type, pas foutu anglais. Monsieur le sergent. » Thompson n'oubliera jamais ça. Des décennies plus tard, dans une interview de 1989 archivée à l'Imperial War Museum, il dira « En 3 ans dans l'armée britannique, aucun officier ne m'avait jamais adressé la parole avec autant de courtoisie. Les Allemands disaient « Monsieur ». Mes propres hommes m'appelaient « sergent » comme s'il s'agissait d'un chien. Le transport vers le stalag. Le trajet dure 2 jours. Thompson et 47 autres prisonniers britanniques sont transportés dans un camion bâché. Pas de coups. Pas de cris. Les gardes allemands leur donnent de l'eau, du pain. Certains gardes partagent même leurs propres cigarettes. Un jeune soldat allemand, peut-être 19 ans, s'assoit à côté de Thompson. « D'où venez-vous » demande-t-il dans un anglais hésitant. « Manchester » répond Thompson prudemment. Le soldat allemand sourit. « Ah, Manchester United. J'ai joué au football avant la guerre. » Il parle de football. Dans le camion, prisonniers et gardiens. Pendant que la guerre fait rage autour d'eux, le soldat Jacques Harrison, originaire de Londres, également dans le même camion, écrira plus tard dans ses mémoires de 1987 « Je n'arrivais pas à y croire. Les gardes allemands nous traitaient comme des êtres humains, comme des soldats qui n'avaient pas eu de chance, pas comme des criminels, pas comme des sous-hommes, comme des camarades du mauvais côté. » Arrivé au Stalag 4B, près de Mühlberg, 18 juin 1944. Le camp compte 30 000 prisonniers de guerre, britanniques, américains, français, soviétiques, un petit univers derrière des barbelés. Le commandant allemand, le colonel Frédéric von Lindemann, 52 ans, officier prussien de la vieille école, rassemble les nouveaux prisonniers britanniques. « Messieurs, commence-t-il dans un anglais impeccable, « bienvenue au Stalag 4B. Ici, les règles de la Convention de Genève s'appliquent. Vous serez traités avec respect tant que vous vous comporterez avec respect. Vous êtes des soldats, pas des criminels. Vous vous êtes battus pour votre pays, comme nous nous battons pour le nôtre. La guerre vous a amenés ici. Mais l'honneur ne doit pas s'arrêter sur la ligne de front. » Thompson regarde autour de lui. Les autres prisonniers britanniques ont la même expression de choc. Ce n'est pas la brutalité allemande qui leur a été décrite. Le colonel von Lindemann poursuit. « Vous serez logés dans des baraquements, vous recevrez 3 repas par jour, vous serez autorisés à écrire des lettres à votre famille. La Croix-Rouge vous rendra visite. Mes gardes ont l'ordre de vous traiter avec courtoisie. Si un garde vous traite de manière irrespectueuse, vous pouvez vous plaindre auprès de moi.
Se plaindre auprès d'un colonel allemand à propos d'un garde allemand. Le soldat Michel O'Connor, originaire de Liverpool, pense que c'est un piège, mais ce n'est pas un piège. C'est le code d'honneur du colonel von Lindemann. La vie quotidienne dans le camp, la routine commence à 6 heures du matin, l'appel. Les gardes allemands comptent les prisonniers, mais la manière est surprenante. Le sergent Hans Müller, 34 ans, responsable du baraquement britannique, dit chaque matin « Bonjour messieurs, veuillez vous présenter à l'appel. Bonjour. Messieurs, veuillez. » Le caporal David Benoît, originaire de Birmingham, écrit en 1946 dans une lettre à sa sœur « Le sergent allemand était plus poli que n'importe quel sergent-major que j'avais connu dans l'armée britannique. Il ne criait jamais. Il ne jurait jamais. Il nous traitait comme des hommes, pas comme de la merde. » Après l'appel, petit déjeuner, café, du vrai café allemand, pas du thé anglais, mais chaud et buvable. Pain, parfois de la confiture. Les rations ne sont pas copieuses, mais équitables. Les gardes allemands mangent la même chose. Le sergent Müller explique « L'Allemagne est engagée dans une longue guerre. La nourriture est rare pour tout le monde. Mais vous recevez la même portion que les soldats allemands. » C'est juste les mêmes rations que les soldats allemands. Thomson a du mal à y croire. Le travail. Selon la Convention de Genève, les prisonniers de guerre doivent travailler, mais seulement les sous-officiers et les hommes de troupe, pas les officiers, et aucun travail d'importance militaire. Thomson est affecté à une équipe de travail dans une ferme voisine. 15 prisonniers britanniques, 2 gardes allemands. Le travail, ramasser des pommes de terre. Le garde, un soldat allemand plus âgé nommé Otto, 48 ans, trop vieux pour le front, explique le travail. Nous ramassons des pommes de terre pour la population civile. Les enfants ont besoin de nourriture. Guerre ou pas, les enfants doivent manger. Et puis Otto dit quelque chose de remarquable. Si vous travaillez dur, la fermière vous donnera des pommes de terre supplémentaires pour votre baraquement. Ce n'est pas officiel, mais c'est une bonne femme. Une fermière allemande qui donne de la nourriture supplémentaire aux prisonniers de guerre britanniques, encouragée par un garde allemand. Le soldat Harrison écrira plus tard « Otto ne nous traitait pas comme des prisonniers, il nous traitait comme des travailleurs. Il travaillait à nos côtés, il nous montrait comment travailler plus efficacement. Il partageait son déjeuner, pain et saucisses, avec nous. Je lui ai demandé une fois pourquoi il était si gentil. Il a dit « Mon fils est prisonnier des Britanniques. J'espère que quelqu'un est gentil avec lui. » Une humanité qui transcende les frontières et les uniformes. La fermière allemande, Madame Schneider, une veuve d'une 50aine d'années dont le mari est mort pendant la Première Guerre mondiale, apporte de l'eau aux prisonniers britanniques pendant le travail. Parfois du jus de pomme. Une fois, en septembre, une tarte aux pommes. « Vous êtes loin de chez vous », dit-elle en allemand. Otto traduit. « Vous avez des mères qui s'inquiètent, je prie pour vous. » Le caporal Benoît pleure. Une civile allemande qui prie pour des prisonniers britanniques. Les soins médicaux. Octobre 1944. Le soldat Jacques Harrison développe une grave infection à la jambe. Une vieille blessure de Normandie qui s'est enflammée. Il a de la fièvre. Les gardes allemands l'emmènent immédiatement à l'infirmerie du camp. Sans hésitation, sans bureaucratie. Traitement immédiat. Le médecin allemand, le docteur Werner Schmidt, 41 ans, examine la blessure. « C'est grave », dit-il en anglais. « Nous devons opérer ou vous perdez la jambe. » Harrison a peur. Une opération par un médecin allemand dans un camp de prisonniers. Le docteur Schmidt voit sa peur. « Monsieur Harrison, » dit-il calmement, « je suis médecin. J'ai prêté le serment d'Hippocrate. Votre uniforme m'est égal. Vous êtes mon patient. » L'opération dure 2 heures. Le docteur Schmidt sauve la jambe de Harrison. Après l'opération, le médecin reste toute la nuit à son chevet pour surveiller son état. Le lendemain matin, Harrison dit « Merci, docteur ». Le docteur Schmidt sourit, fatigué. « C'est mon devoir, pas en tant qu'officier allemand, en tant que médecin, en tant qu'être humain. » Harrison jurera plus tard.
Ce médecin allemand a sauvé ma jambe. Les infirmiers britanniques en Normandie avaient juste bandé la blessure et m'avaient renvoyé. Le docteur Schmidt a pris 2 heures pour faire une opération parfaite. Il m'a traité comme un être humain, pas comme un ennemi. Les lettres vers la maison, novembre 1944, le colonel Frédéric von Lindemann autorise les prisonniers à écrire des lettres à leur famille. Une lettre par semaine. Les lettres sont lues par des censeurs allemands, mais pas excessivement modifiées. Guillaume Thomson écrit à sa mère à Lyon. « Chère maman, je vais bien. Le camp est propre. La nourriture est suffisante. Les gardes allemands nous traitent décemment. Ne t'inquiète pas pour moi. Je rentre bientôt à la maison. » Les censeurs allemands ne suppriment rien. La lettre est envoyée. Mais ensuite, Thomson fait quelque chose d'audacieux. Il écrit quelque chose qu'il ne devrait pas. Les Allemands ici sont plus polis que nos propres adjudants. Je sais que cela semble étrange, mais c'est vrai. Les censeurs lisent la lettre. Thomson s'attend à des problèmes. Peut-être une punition. Au lieu de cela, le sergent Hans Müller le fait venir. « Monsieur Thomson, dit-il, nous ne pouvons pas laisser passer cette phrase. Elle pourrait être mal interprétée comme de la propagande. » Thomson acquiesce. « Je comprends. » Mais ensuite Müller dit quelque chose de surprenant, mais j'apprécie le compliment. Et entre nous, j'ai aussi rencontré des adjudants britanniques. Certains étaient très bruyants. Ils rient tous les deux. Prisonniers et gardiens, de l'absurdité de la situation. Müller laisse passer la lettre avec la phrase supprimée, mais il ajoute une petite note. Censeur, contenu supprimé pour des raisons de sécurité, pas par méchanceté. Une touche humaine dans une guerre inhumaine. Noël 1944, décembre. L'hiver est froid, très froid. Les prisonniers ont des couvertures, mais les baraquements sont pleins de courants d'air. Le colonel Frédéric von Lindemann prend une décision extraordinaire. Il ordonne à ses gardes d'organiser des couvertures supplémentaires. Des civils allemands donnent des couvertures. Chaque prisonnier britannique reçoit une 2e couverture. Et puis, le 24 décembre, quelque chose de merveilleux se produit. Les gardes allemands organisent une fête de Noël pour les prisonniers. Ils apportent un petit sapin de Noël dans chaque baraquement. Ils partagent leur propre ration de Noël, pain d'épices, stollen, même un peu de vin chaud. Le sergent Hans Müller chante « Douce nuit » en allemand. Les prisonniers britanniques chantent « Silent Night » en anglais. La même mélodie, le même désir de paix. Le soldat Michel O'Connor écrit plus tard « J'étais assis dans un baraquement allemand, entouré de gardes allemands, et je chantais des chants de Noël. Nous étions des ennemis, mais à ce moment-là, nous étions juste des hommes, loin de chez nous, qui aspiraient à leur famille. » Les gardes allemands avaient des larmes aux yeux, nous aussi. Le colonel Frédéric von Lindemann visite chaque baraquement personnellement. « Joyeux Noël, messieurs, dit-il. J'espère que Noël prochain, vous serez avec vos familles. » Thomson n'oubliera jamais ça. Un colonel allemand qui souhaite un joyeux Noël à des prisonniers britanniques et leur souhaite un retour rapide chez eux. L'inspection de la Croix-Rouge, janvier 1945. La Croix-Rouge visite le Stalag 4B, près de Mühlberg. Un inspecteur suisse neutre nommé Hans Müller, sans lien de parenté avec le sergent Hans Müller, mène des entretiens avec les prisonniers. Il demande à Thomson « Êtes-vous bien traité ?» Thomson hésite. Puis il dit la vérité. « Oui, monsieur, mieux que ce à quoi je m'attendais. »« Expliquez-vous, » dit l'inspecteur. Les gardes allemands sont polis. La nourriture est rare, mais juste. Les soins médicaux sont bons. Nous sommes autorisés à écrire des lettres. Nous ne sommes pas battus, pas maltraités. Le commandant nous traite avec respect. L'inspecteur prend des notes. C'est inhabituel. Beaucoup de camps ne sont pas comme ça. Thomson acquiesce. Je sais, j'ai entendu des histoires, mais ici, c'est différent. Le colonel Frédéric von Lindemann dirige un camp à l'ancienne manière prussienne. Honneur et devoir. L'inspecteur interroge 50 prisonniers. Les réponses sont cohérentes. Le Stalag 4B est l'un des camps les mieux gérés du système allemand.
Le rapport de la Croix-Rouge, toujours dans les archives à Genève, note « Le traitement des prisonniers de guerre au Stalag 4B est entièrement conforme à la Convention de Genève et dépasse à certains égards les exigences minimales. Le commandant fait preuve d'un engagement exceptionnel en faveur d'un traitement humain. » La dure réalité. Mais il est important de souligner, tous les camps allemands n'étaient pas comme le Stalag 4B. Tous les commandants allemands n'étaient pas comme le colonel Frédéric von Lindemann. Tous les gardes allemands n'étaient pas polis. Les soviétiques ont vécu des expériences terribles dans la captivité allemande. Des millions de prisonniers de guerre soviétiques sont morts. C'était de la brutalité systématique. Mais pour les alliés occidentaux, en particulier les Britanniques et les Américains, l'expérience dans la captivité de la Wehrmacht était souvent surprenantement humaine. Cela faisait partie du code militaire prussien, le respect des ennemis en uniforme. Le caporal David Benoît l'explique plus tard ainsi. Les Allemands faisaient une différence. Les prisonniers soviétiques étaient maltraités parce que les nazis les considéraient comme des sous-hommes. Mais nous, les Britanniques, étions respectés en tant que soldats. C'était faux et raciste, mais cela nous a sauvés. La réalité historique est complexe. Le colonel Frédéric von Lindemann était un homme honorable dans un régime déshonorable. Il a respecté la Convention de Genève, tandis que d'autres parties de l'armée allemande commettaient des crimes de guerre. Thomson l'exprime le mieux. « Je hais le national-socialisme. Je hais Hitler. Mais je respecte le colonel Frédéric von Lindemann. Il était un soldat de l'ancienne école, un homme d'honneur dans une époque de honte. » Le contraste. Mars 1945. Un nouveau convoi de prisonniers américains arrive au Stalag 4B. Ils ont été capturés par la SS et détenus pendant 2 semaines dans un camp SS avant d'être remis à la Wehrmacht. Les prisonniers américains sont choqués par le traitement au Stalag 4B. Un caporal américain dit à Thomson « Attends !» Les gardes allemands disent « S'il vous plaît et merci ici ». « Oui », répond Thomson, « toujours. Les salauds de la SS nous ont battus, insultés, traités comme des animaux. Et maintenant, un sergent allemand me dit « Bonjour ». Thomson explique « C'est la Wehrmacht, pas la SS. C'est le colonel Frédéric von Lindemann, pas Heinrich Himmler. Ça fait une différence. » Et c'est la vérité que l'histoire oublie souvent. La Wehrmacht n'était pas la SS. Beaucoup d'officiers de la Wehrmacht, surtout ceux issus de la vieille tradition prussienne, haïssaient la SS et sa brutalité. Le sergent Hans Müller dit un jour à Thomson « La SS nous donne à tous une mauvaise image. Nous sommes des soldats, pas des assassins. » Les derniers mois. Avril 1945. La guerre touche à sa fin. Les troupes soviétiques approchent par l'Est. La situation devient désespérée. Le colonel Frédéric von Lindemann rassemble les prisonniers. « Messieurs, j'ai reçu l'ordre d'évacuer le camp. Nous allons marcher vers l'ouest. Ce sera difficile, mais je vous donne ma parole. Nous vous conduirons en sécurité jusqu'aux lignes américaines. » La marche de la mort commence. Mais sous le commandement du colonel Frédéric von Lindemann, ce n'est pas une marche de la mort. C'est une retraite contrôlée. Les gardes allemands partagent leurs dernières rations avec les prisonniers. Ils marchent lentement pour permettre aux prisonniers faibles de suivre. Ils font des pauses fréquentes. Le sergent Hans Müller dit à Thomson « Nous nous sommes occupés de vous pendant 18 mois. Nous n'allons pas vous abandonner maintenant. » Après 2 semaines de marche, ils atteignent les lignes américaines. Le colonel Frédéric von Lindemann remet officiellement les prisonniers britanniques à un colonel américain. « Je remets 427 prisonniers de guerre britanniques. » dit von Lindemann. « Tout vivant, tous en aussi bonne santé que les circonstances le permettent. J'ai fait mon devoir. » Le colonel américain est impressionné. « Vous avez bien traité vos hommes, monsieur le colonel. » Von Lindemann salue. C'est la seule façon dont un officier devrait agir. Les années d'après-guerre. 1946.
Thompson rentre à Manchester. Il essaie d'expliquer à sa famille ce qu'il a vécu. Ils ne le croient pas. Les Allemands étaient polis? C'est impossible. C'est de la propagande nazie. Mais Thompson insiste sur sa vérité. Il écrit des lettres au ministère de la guerre. Il cherche d'autres vétérans britanniques qui étaient au Stalag 4B. En 1952, la première réunion de retrouvailles a lieu. 89 anciens prisonniers de guerre britanniques du Stalag 4B se rencontrent à Londres. Ils racontent tous la même histoire. Traitement respectueux, garde polie, l'honneur du colonel Frédéric von Lindemann. Ils décident de rédiger un témoignage, un document officiel qui confirme leurs expériences. Le texte, signé par 89 vétérans britanniques, se lit comme suit. Nous, sous-signés, anciens prisonniers de guerre au Stalag 4B de 1944 à 1945, attestons par la présente que nous avons été traités avec respect et dignité par notre commandant allemand, le colonel Frédéric von Lindemann et ses gardes, conformément à la Convention de Genève et au-delà. Les gardes allemands ont été dans de nombreux cas plus polis et plus humains que certains de nos propres supérieurs. Nous souhaitons que cette vérité soit consignée dans l'histoire. Le document est remis à l'Imperial War Museum. Mais il est peu pris en compte. Le récit de l'après-guerre laisse peu de place aux histoires nuancées sur l'humanité allemande. La recherche du colonel Frédéric von Lindemann, 1961. Thompson, maintenant âgé de 40 ans, décide de retrouver le colonel Frédéric von Lindemann. Il veut le remercier. Après des mois de recherche, il découvre que Frédéric von Lindemann vit dans un petit village de Bavière. Il a 69 ans, est retraité et vit modestement. Thompson écrit une lettre en allemand. Sehr geehrter Herr Oberst, Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht an mich. Ich war einer von tausenden britischen Gefangenen in Stalag 4B. Aber ich erinnere mich an Sie. Sie haben mich wie einen Menschen behandelt, als ich Ihr Gefangener war. Sie haben mir gezeigt, dass Ehre auch im Krieg existieren kann. Ich möchte mich bedanken. Mit freundlichen Grüßen, William Thompson. Von Lindemann répond 3 semaines plus tard. Lieber Herr Thompson, natürlich erinnere ich mich an Sie. Ich erinnere mich an jeden Mann, für den ich verantwortlich war. Ich habe nur meine Pflicht getan, wie Sie mir mein Gewissen und meine Erziehung vorschrieben. Ich freue mich zu hören, dass Sie gut nach Hause gekommen sind. Das war immer mein Ziel. Mit Hochachtung, Friedrich von Lindemann. Thompson encadre la lettre. Il l'accroche dans son salon. À côté de ses médailles militaires britanniques, la rencontre personnelle, 1963, Thompson se rend en Bavière. Il rencontre le colonel Frédéric von Lindemann en personne. Le vieil Oberst, maintenant âgé de 71 ans, ouvre la porte. Herr Thompson, willkommen. Il parle pendant des heures, de la guerre, de la captivité, de l'honneur et du devoir. Von Lindemann explique sa philosophie. Ich wurde in der preußischen Militärtradition erzogen. Wir glaubten an Ehre, Pflicht, Respekt. Ein Soldat, der sich ergeben hat, ist kein Feind mehr. Er ist ein Kamerad im Unglück. Man behandelt ihn mit Würde. Thompson demande, warum waren Sie so anders als andere deutsche Kommandanten? Von Lindemann suppiere. Nicht alle waren anders. Viele Wehrmachtoffiziere meiner Generation teilten meine Ansichten, aber die SS, die Nazis, sie vergifteten alles. Sie machten Brutalität zur Politik. Ich weigerte mich mitzumachen. Hatten Sie nie Probleme mit Ihren Vorgesetzten? Oft. Aber ich hatte Glück. Mein General war ebenfalls ein alter Preußer. Er deckte mich. Solange ich die Genfer Konvention einhielt, ließen sie mich in Ruhe. Thompson pose la question la plus importante. Bereuen Sie etwas? Von Lindemann le regarde dans les yeux. Ich bereue, dass Deutschland einem Wahnsinnigen folgte. Ich bereue jeden Tag des Krieges. Aber ich bereue nicht, wie ich meine Gefangenen behandelt habe. Das war das einzige Richtige in einer falschen Zeit. Il se serre la main. Anciens prisonniers et anciens gardiens.
Maintenant simplement deux vieux hommes qui ont survécu à la guerre, les archives historiques. L'histoire du Stalag 4B n'est pas une anomalie. Des récits similaires proviennent d'autres camps de la Wehrmacht. Le Stalag Luft 3, rendu célèbre par le film La Grande Évasion, était également connu pour un traitement relativement bon. Le commandant, le colonel Frédéric Guillaume von Lindeiner, refusa d'exécuter les prisonniers évadés après leur recapture. Il fut d'ailleurs arrêté pour cela par la Gestapo. Le Stalag 7A près de Moosburg, le Stalag 8B près de Lambsdorff, le Stalag 17B près de Krems. Tous documentent des expériences similaires, un traitement respectueux de la part d'officiers de la Wehrmacht, de la vieille école. L'historien britannique, le professeur Jonathan Smith, qui a étudié pendant 40 ans les expériences des prisonniers de guerre, déclare « Les données sont claires. Les prisonniers de guerre britanniques et américains dans les camps de la Wehrmacht avaient un taux de survie de plus de 95%. Ils étaient largement traités conformément à la Convention de Genève. Beaucoup rapportent un traitement courtois, voire respectueux. Ce n'était pas de la propagande. C'était la réalité pour des centaines de milliers de soldats alliés. Mais il ajoute de manière critique, cela ne vaut pas pour les prisonniers soviétiques qui ont été traités barbarement. Cela ne vaut pas pour les civils dans les territoires occupés. Cela ne vaut pas pour les victimes de l'Holocauste. La Wehrmacht a trempé dans des crimes de guerre, mais dans le contexte spécifique du traitement des prisonniers de guerre occidentaux, elle a largement suivi les normes internationales. La vérité inconfortable. Pourquoi cette histoire est-elle si peu connue? Pourquoi la plupart des gens ne savent-ils rien des gardes allemands courtois? Le caporal David Benoît l'explique en 1989 dans une interview. Après la guerre, le récit était simple. Les nazis méchants, les alliés gentils. Toute zone grise était inconfortable. Quand je disais aux gens que mes gardes allemands étaient plus courtois que mes sergents britanniques, ils pensaient que j'étais fou ou un traître. Alors, la plupart d'entre nous ont arrêté d'en parler. La propagande d'après-guerre avait besoin d'images d'ennemis clairs. L'humanité allemande ne correspondait pas au narratif, mais les vétérans connaissaient la vérité. Dans des conversations privées, dans des groupes de vétérans. Dans les dernières interviews avant leur mort, ils racontaient leurs histoires. Le soldat Michel O'Connor dit en 1995, à 79 ans, « Je hais le national-socialisme. J'abhorre ce que l'Allemagne a fait sous Hitler, mais je ne peux pas nier ce que j'ai personnellement vécu. Les gardes allemands au Stalag 4B étaient des gentlemen. Le dire ne fait pas de moi un sympathisant nazi. Le dire fait de moi honnête. » L'héritage, 1998. Guillaume Thompson meurt à l'âge de 67 ans. Son dernier souhait, que son fils envoie une lettre à la famille du colonel Frédéric von Lindemann. La lettre dit « Le colonel Frédéric von Lindemann m'a montré que l'humanité peut être plus forte que la haine, que l'honneur est plus important que l'idéologie, qu'un homme peut conserver sa dignité même si son pays la perd. J'étais son prisonnier, mais il ne m'a jamais réduit en esclavage. Je veux que sa famille sache, c'était un bonhomme dans une époque mauvaise. » La petite fille du colonel Frédéric von Lindemann répond « Mon grand-père parlait souvent des prisonniers britanniques. Il disait toujours que c'étaient des hommes courageux qui se trouvaient simplement du mauvais côté de son arme. Il était fier de les avoir ramenés chez eux. Vos paroles signifient beaucoup pour nous. » Deux familles, autrefois séparées par la guerre, unies par le respect et l'humanité. Les leçons. Que nous enseigne l'histoire du sergent Guillaume Thompson et du colonel Frédéric von Lindemann? Premièrement, les gens ne sont pas leur gouvernement. Les soldats allemands n'étaient pas tous des nazis. Certains étaient des hommes d'honneur, pris au piège dans un système sans honneur. Deuxièmement, l'humanité est un choix. Le colonel Frédéric von Lindemann aurait pu brutaliser ses prisonniers. Il aurait pu respecter le minimum requis par la Convention de Genève. Au lieu de cela, il a choisi le respect. Troisièmement, l'histoire est complexe. Le récit simple d'Allemands absolument mauvais et d'Alliés absolument bons est insuffisant.
La réalité était plus nuancée. Quatrièmement, les expériences personnelles comptent. Des milliers de vétérans britanniques ont juré que les gardes allemands étaient courtois. Ces témoignages méritent d'être écoutés. Le professeur Smith résume. Nous pouvons condamner les crimes du régime nazi et en même temps reconnaître que certains soldats allemands ont agi avec honneur. L'un n'exclut pas l'autre. L'histoire exige de la différenciation. Les voix oubliées. Dans les archives de l'Imperial War Museum se trouvent des centaines d'interviews de prisonniers de guerre britanniques. Beaucoup mentionnent des gardes allemands courtois. Le caporal Jack Wright, Stalag 11B. Les gardes allemands disaient toujours « s'il vous plaît » et « merci ». Mon sergent-major britannique ne connaissait même pas ces MOTS. Le soldat Thomas Allen, Stalag 8B. Le sergent allemand s'excusait quand la nourriture était rare. Il disait « Je suis désolé, messieurs, la guerre est dure pour tout le monde. Un ennemi allemand s'est excusé auprès de moi. » Le sergent Robert Clark, Stalag 7A. Je pensais que j'allais être torturé. Au lieu de cela, j'ai eu une couchette propre, de la soupe chaude et une garde qui m'a demandé si j'avais besoin de plus de couverture. Ces voix ont été ignorées pendant des décennies, mais elles disent une vérité constante. La dernière rencontre, 2001. Les derniers vétérans du Stalag 4B organisent une dernière réunion. Seuls 12 sont encore en vie. Ils se rencontrent à Marseille, la ville natale de Thompson. Chacun raconte son histoire. Le soldat Michel O'Connor, maintenant 85 ans, le colonel Frédéric von Lindemann m'a montré que l'ennemi peut être un être humain. Le caporal David Benoît, 82 ans. Le sergent Hans Müller était plus gentil que n'importe quel officier britannique que j'ai jamais rencontré. Le soldat Jacques Harrison, 83 ans. Le docteur Schmidt a sauvé ma jambe. Un médecin allemand, mon ancien ennemi, mon sauveur. Ils lèvent leur verre. Au colonel Frédéric von Lindemann, au sergent Hans Müller, à tous les gardes allemands qui nous ont traités comme des êtres humains, nous ne vous oublions pas. 11 d'entre eux sont décédés depuis, mais leurs témoignages subsistent, dans des archives, dans des lettres, dans les souvenirs de leurs familles. La justice historique, raconter cette histoire, ne signifie pas minimiser les crimes de l'Allemagne nazie. Cela ne signifie pas nier ou relativiser l'Holocauste. Cela ne signifie pas ignorer les crimes de guerre. Cela signifie honorer la vérité que des milliers de soldats alliés ont vécue, que certains soldats allemands, même au milieu de la guerre d'Hitler, ont conservé leur humanité et leur honneur. Cela signifie honorer des hommes comme le colonel Frédéric von Lindemann qui ont refusé de faire de la brutalité la norme. Cela signifie reconnaître la complexité de l'histoire. Le caporal David Benoît le dit le mieux, dans sa dernière interview en 2003, peu avant sa mort. « J'ai essayé toute ma vie de raconter cette vérité aux gens. Les gardes allemands étaient courtois avec moi. Ils m'ont mieux traité que mes propres gens. C'est inconfortable. Ça ne colle pas avec le récit simpliste qu'on nous sert habituellement. Mais c'est pourtant la vérité. Et la vérité mérite d'être racontée, même quand elle dérange. » Dernière question. Si vous aviez la possibilité de parler aujourd'hui à un ancien combattant britannique qui a été prisonnier de guerre en Allemagne, que lui demanderiez-vous? Peut-être, comment les gardes allemands vous ont-ils réellement traité? Et des milliers répondraient, comme le sergent Guillaume Thompson l'a fait, avec respect, avec courtoisie, avec humanité. Ils étaient plus courtois que ce à quoi je m'attendais, beaucoup plus courtois. Ce n'est pas l'histoire que Hollywood raconte, mais c'est l'histoire vécue par les hommes qui y étaient, la vérité oubliée, derrière les barbelés, l'humanité, au cœur de la guerre, des gardes allemands qui faisaient preuve de courtoisie alors que personne ne s'y attendait. C'est ça, l'histoire.